Alors, je m'appelle Bekay Koulibaly. Je m'occupe de la composante civile de la force en attente. Alors, dans mes activités, je m'occupe également du développement des politiques qui peuvent accompagner les activités de la force en attente. Alors, l'idée de cet atelier, c'est d'appeler les États membres qui composent la CEDEAO de valider un projet de document sur l'intégration du genre dans les opérations de soutien à la paix. Et c'est d'autant plus important que le genre aujourd'hui constitue, disons, à la croisée des chemins. C'est un domaine dans lequel toutes les activités humaines doivent être, disons, soumises. Elles doivent passer sous le prisme de l'intégration genre. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons choisi de venir organiser cette activité au Sénégal pour la simple et bonne raison que la CEDEAO a mis en place ce qu'on appelle le centre genre de la CEDEAO. Et ce centre genre s'occupe d'une manière générale de la promotion du genre au sein de tous les États membres. C'est d'où le choix du Sénégal et également l'engagement des autorités sénégalaises également à promouvoir le genre, parce que nous le constatons dans les faits et les prises de position, les prises de décision politiques. Quand on regarde l'Assemblée nationale du Sénégal, alors la coloration genre est tout à fait représentée. Elle est digne d'être saluée. Voilà, parce que alors nous nous sommes dit que quand une opération de paix, une mission de paix est déployée, le plus souvent les femmes et les enfants souffrent beaucoup des atrocités du conflit. Et donc, cela sous-entend que lorsqu'on se déploie, il nous faut des personnes qui puissent inspirer la confiance des populations lorsqu'elles sont déployées. Si nous prenons l'exemple de la Gambie ou de la Guinée-Bissau où nous sommes déployés, notre mission organise ce qu'on appelle des activités à impact rapide, ce sont des activités CIMIC. C'est-à-dire que là où la mission et les populations civiles sont appelées à se côtoyer. Donc, pour gagner le cœur et les esprits de la mission, il est très important qu'il y ait des femmes, parce que ce sont les femmes le plus souvent qui sont victimes des conflits et ce sont les femmes qui en sont vraiment les bénéficiaires de nos activités CIMIC. Donc, et comme on n'a pas de documents pour encadrer cette activité, pour l'instant, nous nous occupons seulement d'appliquer ce que les Nations Unies ont fait. Donc, nous voulons que la CEDEAO ait son propre document vis-à-vis de la situation. C'est pourquoi nous avons décidé de développer ce cadre-là. Les Nations Unies ont adopté une résolution qui s'appelle la résolution 1325. Et cette résolution recommande à ce que les pays encouragent la participation des femmes, la protection des femmes dans les opérations de paix et de sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agenda genre dans les opérations de soutien à la paix. C'est en application de cette résolution que, alors, la CEDEAO, même en ayant déjà une politique genre de manière globale, a voulu spécifier. Et notre département, le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité, a voulu prendre le taureau par les cornes en adoptant un projet. Alors, ce projet a commencé déjà en 2000, je vais dire, il y a 3 ou 4 ans de cela. Nous avons mûri le projet et en mettant en place une commission et dont je suis donc le point focal. Et une fois que nous avons mis en place cette commission, nous avons recruté un consultant à l'aide de nos partenaires, dont GIZ, c'est pourquoi GIZ est là aujourd'hui à nos côtés, et aussi une organisation, on va dire, suédoise qu'on appelle Folke Bernadotte Academy, qui nous ont vraiment aidés techniquement et financièrement
à développer ce projet. Et voilà, une fois que le document a été adopté et validé au niveau des experts indépendants, donc nous sommes maintenant à la phase de la validation finale qui va être celle des experts gouvernementaux. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. De s'approprier le projet et de le valider. Ils vont s'approprier non seulement, mais ils peuvent nous donner des directives à suivre pour que le consultant aille à nouveau refaire disons ce qu'ils veulent voir dans le document. En perspective, je pense que c'est l'un des objectifs de cet atelier, c'est de nous donner une roadmap, c'est-à-dire un balisage des actions à mener. Nous comptons à l'avenir même traduire ce document en curriculum de formation dont les centres de formation d'excellence de la CEDEAO vont s'occuper d'implémenter. Et pour votre gouverne, le centre d'information et les centres d'excellence, il y a un qui est situé au Nigeria, qu'on appelle le Collège de la Défense nationale. Il y a aussi Kofi Annan International Peacekeeping Training Center, ça veut dire en français le centre Kofi Annan de maintien de la paix. Et il y a un centre à Bamako qui s'appelle Alun Blondeveil, le centre Alun Blondeveil de maintien de la paix. Donc ce sont ces centres-là qui vont mettre en œuvre, disons, en matière de formation, ce projet. Et ce projet aussi est appelé à être divulgué au niveau des États membres pour qu'en fait, lorsqu'ils vont envoyer des troupes, ils pensent à intégrer les femmes dans ces troupes-là.